Une interview gestion de fortune un peu particulière. On va parler philanthropie, on va parler du Grand Prix de la philanthropie. C'est toujours un plaisir puisque ce Grand Prix récompense des binômes. Il y a, on va dire, un sponsor, un mécène et puis un acteur, un acteur engagé. Là, en l'occurrence, on parle du Grand Prix de la philanthropie dans la catégorie solidarité. Et j'ai le plaisir d'être avec Emmanuel de Carayon. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, vous êtes le cofondateur de Fratri. On va revenir sur ce que c'est que Fratri. Mais à vos côtés, il y a Christophe Salmon. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur, non, délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. J'ai rien oublié, c'est bien ça? Exactement ça, tout y est. On va revenir un peu sur l'engagement de votre fondation, mais avant, Emmanuel, Fratri, c'est quoi? C'est quoi le concept de Fratri? Alors Fratri, le concept, c'est des espaces de co-living qui hébergent ensemble des jeunes actifs avec et sans handicap mental et cognitif. D'accord. Une maison Fratri, qu'est-ce que c'est? C'est 10 à 12 chambres, avec chacun sa salle de bain privative. Et D'accord. tous partagent des grands espaces communs, salon, cuisine, salle à manger. C'est des maisons qui sont bien placées, bien aménagées, bien décorées, et qui sont là pour démontrer que c'est possible De cohabiter. vivre ensemble, voilà, cohabiter, Hein? vivre ensemble, avec ses différences, avec ses handicaps, et surtout que ça nous fait tous grandir. Voilà. Et puis c'est un habitat où il y a une zone, un espace privatif, chacun a son intimité, et puis on partage des ressources. Ouais, Plutôt que chacun avoir une petite cuisine ou un petit espace, bah, c'est mieux de partager une ressource plus vaste. Exactement, et du coup on fait vraiment de la colocation pensée pour la colocation. Chacun a son intimité, mais aussi chacun garde sa liberté. Oui, bien sûr. Christophe Salmon, donc je le disais, vous êtes délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Comment ça s'est passé la rencontre? Comment se passe la rencontre entre un sponsor, si vous m'autorisez l'expression, et puis une entreprise engagée? Alors on avait un petit historique avec Emmanuel parce qu'on l'avait rencontré lorsqu'il travaillait encore chez Café Joyeux. On avait D'accord. pu échanger avec lui. Et puis quand on a lancé la fondation, quand on a créé la fondation il y a 2 ans environ, eh bien Emmanuel est venu vers nous. C'était au moment où il montait son projet Fratri. Et donc on a pu échanger et tisser le lien à D'accord. partir de ce moment-là. Tisser le lien, parce qu'effectivement, quand on est sur ce type d'engagement, de partenariat, c'est un peu intuitu personnel. Il faut croire au projet, il faut croire aux hommes. C'est très Faut avoir important. confiance. Effectivement, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect projet. Et le projet tel qu'il nous l'avait présenté, on avait envie d'y aller, c'était clair. Et puis il y a aussi les hommes, et ça compte vraiment. Bien sûr, c'est de la beaucoup. confiance. Et donc avec Emmanuel, le lien était déjà créé. Et puis on l'a créé aussi avec Aurélien, son cofondateur de Fratri. Ok. Cette fondation, elle a 2 ans. Ouais. On peut parler un peu chiffres ou... Oui, bien sûr. Vous êtes banquier, ça ne devrait pas vous Ouais. aider. Aucun souci. Ouais, c'est une fondation donc, qui fédère à la fois toutes les entités du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc le Crédit Mutuel, le CIC, 14 fédérations de Crédit Mutuel, et puis toutes ses filiales. Et en fait, toutes cotisent pour financer la fondation sur la base de leur émission carbone. Et au global, ça nous fait un budget pour ces 2 premières années d'environ 6,5 millions d'euros par an. D'accord. Emmanuel, vous êtes acteur sur Fratri. On vous a connu sur Café Joyeux. Donc, il y a des serial entrepreneurs. On a un peu envie de dire que vous êtes un serial caritatif. Hein. Ouais, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je crois que je fais partie de cette génération d'entrepreneurs sociaux qui ont à cœur de démontrer que c'est possible, en fait, de relier vraiment le monde de l'entrepreneuriat, le monde économique et aussi le monde solidaire. Et c'est vraiment ce qu'on est, nous, Fratri. On est une boîte de co-living ordinaire, mais qui est détenue intégralement par un fonds de dotation, ce qui fait que l'intégralité de la valeur aussi qu'on génère au travers de notre activité, eh ben, elle sera ensuite intégralement réinvestie dans le projet pour ouvrir d'autres maisons. D'accord, c'est clair. Christophe, comment réagissent les salariés quand il y a ce type d'engagement, ce type d'initiative et quand l'employeur s'engage sur ce type de projet? Alors ça, c'était un vrai constat lorsqu'on a lancé la fondation. Il y a eu vraiment un écho très fort chez tous les salariés, les élus mutualistes du groupe, et finalement un entraînement de la fondation derrière ces actions. Et ça, notamment Fratri, c'est une action qui parle beaucoup aux salariés du groupe, aux élus mutualistes du groupe, et puis aussi aux filiales du groupe qui veulent aussi, au-delà du financement, enfin de leur contribution au financement de la fondation, qui veulent accompagner Fratri. Et je sais qu'il y a la filiale de leasing, par exemple, qui donne des véhicules, notre filiale informatique. Ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique, une envie d'agir collective. Oui, parce que parfois on a envie de faire des choses et puis on ne sait pas où diriger son énergie. Est-ce que vous avez relayé auprès, donc vous êtes mutualiste, on ne parle pas de clients, on parle de sociétaires, c'est ça? Vous avez relayé auprès des sociétaires? Il y a eu un accueil? Aujourd'hui, non, on n'a pas de relais particulier des actions de la Fondation auprès des sociétaires. Notre vocation, ce n'est pas d'aller chercher des fonds auprès de nos sociétaires. D'accord. Aujourd'hui, ça a vraiment une vocation à la fois d'agir, d'accompagner et de rendre possible un certain nombre d'initiatives, et puis ensuite de mobiliser le collectif de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
C'est clair. Emmanuel, tout à l'heure, vous parliez d'un fonds de dotation. Ouais. On peut en dire quelques mots? Oui, en fait, on a créé vraiment une structure hybride. Donc, on a une société qui fait, on va dire, de l'intermédiation locative entre des résidents et puis un investisseur solidaire qui acquiert nos maisons et qui finance les travaux. Et cette société, elle est détenue intégralement par un fonds de dotation qui est en fait un organisme sans but lucratif, donc qui a une mission d'intérêt général qui est de porter, de développer des projets d'habitat inclusif et de les essaimer dans les principales grandes villes de France. Aujourd'hui, on a une première maison qui est ouverte à Nantes depuis le mois d'avril. On en a 2 qui vont ouvrir cet été à Colombes et à Rennes. Et puis, on l'espère bientôt dans les principales grandes villes de France. On peut se permettre de faire un petit appel, pas aux bonnes volontés, mais c'est un beau projet. Et tous ceux qui se sentent concernés peuvent répondre présent. Ouais, et puis particulièrement des investisseurs immobiliers aussi, parce qu'on on a un projet de création de foncières solidaires. Et donc, si vous nous écoutez et que vous êtes investisseur immobilier, que vous avez envie de mettre du sens dans votre investissement, vous pouvez aussi nous rejoindre. Et là, c'est concret. Voilà. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci. Et on vous souhaite succès sur ce beau projet. Merci beaucoup. Merci.